Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur de blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle story time, ça fait longtemps. Aujourd'hui j'aimerais vous raconter mon histoire d'amour avec une Kikujap. Pour ceux qui ne savent pas, une Kikujap, hein, c'est une fanatique du Japon, c'est quelqu'un qui pense que le Japon ça appartient. Donc voilà, vous allez plus comprendre quand je vais vous expliquer l'histoire. Allez, on se replace un peu dans l'histoire. C'est une histoire qui est arrivée à peu près 3 ans de cela maintenant. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'université d'Osaka et l'université avait l'habitude d'organiser des voyages de groupe en fait. Moi, j'ai jamais aimé trop les voyages de groupe, même les colonies et tout ça, c'était pas trop pour moi. J'étais déjà allé dans ma jeunesse et tout ça, mais j'ai jamais vraiment aimé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je m'assimile pas trop dans le groupe, je me fonds pas trop dans la masse, dans le moule. Et mais là, parce que là j'étais au Japon, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je me suis dit, je vais participer à ce voyage. Et en plus, il y avait mon ami anglais qui allait y participer. Et ça pouvait être pas mal. Et franchement, c'était le cas, c'était vraiment pas mal. Ils nous avaient réservé un hôtel, franchement un hôtel de dingue, avec onsen et tout ça. Et franchement, c'est l'un de mes meilleurs séjours au Japon. Franchement, tout se passait bien. On arrive, on monte dans le bus, ça va, on voyage. On avait préparé nos sandwichs parce que moi et mon pote anglais, on était des petits économes. Je ne dis pas que les autres étudiants, c'était pas des économes, mais la plupart des étudiants qui étaient avec nous, ils avaient un budget un peu plus élevé, ils étaient un peu plus riches. Voilà, c'était moins des milieux, comment dire, pas défavorisés, mais voilà, des milieux peu aisés. Et moi et mon pote anglais, en fait, on était d'un milieu un peu plus pauvre. Bref, donc tout se passe bien. Et en fait, il nous a mis dans le bus avec nous une sorte d'animatrice. J'appelle ça une animatrice, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est une sorte d'animatrice BAFA, je ne sais pas exactement le nom exact en anglais ou en japonais. Bon, en gros, il y avait quelqu'un, en fait, je sais pas si vous avez déjà voyagé dans un bus japonais, vous avez fait un voyage de groupe japonais, tu as toujours quelqu'un dans le bus qui est là, qui parle, qui donne des indications et tout ça, en plus du professeur. Et là, il y avait cette demoiselle qui était là, franchement, elle était vraiment sympa. Elle était pas trop mal aussi, si vous voulez avoir des questions, voilà, par rapport à ça. Et moi, franchement, je suis pas en mode dragueur, j'aime bien rigoler, tu vois. S'il y a moyen de rigoler, voilà, s'il y a moyen de sortir quelques blagues, j'aime bien rigoler. Mais mon pote anglais était beaucoup plus dragueur et tout ça. Mais en gros, on avait bien sympathisé avec cette femme. Franchement, on avait bien sympathisé et tout ça. On n'avait pas échangé nos contacts, peut-être mon pote anglais avait peut-être échangé des contacts, mais en gros, on était potes. Donc à chaque fois qu'il y avait des petits arrêts de bus et tout ça, on se parlait, on faisait des petits sourires, on rigolait et tout ça. Et en gros, ouais, voilà, il y avait un bon feeling entre nous trois. Entre guillemets, voilà. Et on calculait pas vraiment les autres étudiants étrangers. À part certains, peut-être certains vietnamiens, mais on calculait pas vraiment les étudiants étrangers, européens et tout ça. Après nous, notre mission, moi et mon pote anglais, on était venus au Japon pour vraiment progresser en anglais. C'était bien parce qu'en fait on était un peu en mode Sangoku Vegeta, on se faisait la concurrence, on se motivait, tu vois, on se taillait un peu mais c'était gentil. Mais voilà, c'était une bonne concurrence. D'ailleurs, je trouve que c'est bien d'avoir un concurrent, avoir un associé quand vous bossez les langues. Ça peut vous aider à vous booster. Mais en gros, on était vraiment, nous ce qu'on voulait, nous, même dans ce voyage, c'est vraiment faire des contacts avec les Japonais, même sociabiliser avec les Japonais, parler plus japonais. Notre but, c'était vraiment pas que ce soit au Japon, que ce soit sur le campus, que ce soit dans le dorm, que ce soit en voyage. Notre but, c'était vraiment pas de sociabiliser avec les étudiants étrangers et améliorer notre anglais. Mais en gros, voilà, on avait réussi à faire. On avait sociabilisé avec pas mal d'étudiants japonais. On a sociabilisé avec la femme du bus et tout ça. Et avec quelques étudiants des universités aussi. Il y avait une autre université qui était venue avec nous. Je sais plus c'était quoi le nom de cette université, mais en gros, il y avait d'autres étudiants. Et franchement, ils kiffaient bien, en fait. Ils kiffaient bien passer du temps avec nous parce qu'on rigolait. Tu vois, on n'était pas en mode ouais, le Japon c'est comme ça, le Japon c'est comme ça. Voilà, on était vraiment en mode rigolade. En plus, c'est pour la plupart de ces étudiants, pas des étudiants étrangers, souvent de Chine, Taïwan, Hong Kong. Voilà, ils n'avaient jamais été en contact avec un noir. Donc en gros, ouais, moi j'étais quand même un peu, pas une attraction, mais en gros, ouais, ils sortaient bien de me parler et tout ça. Bref, je continue l'histoire. Et en gros, on a passé une bonne soirée, on a passé 2 jours de dingue, franchement c'était bien, c'était le pied, on était tout ensemble avec mon pote anglais. Et arrivé un moment, au moment du retour en fait, on continue de rigoler et tout ça, et avec la fille là, l'animatrice BAFA là, comme je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas, je m'en souviens plus de son nom. Et on arrive, on s'assoit et tout ça dans le bus, et on commence à lui parler à la fille, et elle a commencé à rigoler et tout ça. Et t'as une meuf devant qui sort de nulle part. Elle arrive, elle stoppe la femme, elle a dit
en japonais, un japonais, hein, vraiment, un japonais au fusil à pompe, un japonais au couteau suisse, vraiment, c'était un truc à se... Ouah, à dire, ah, si ma scène, pardonne-les, ils sont gênants, ils sont lourds et tout ça, désolé, vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vois ça, je dis, mais elle est malade ou quoi, la meuf? Vous savez quoi? Moi, je suis le genre de mec. Je suis le genre de mec calme. Je suis le genre de gars bien. Tu vois, je veux pas me dire que je suis un gars de quartier civilisé. Je veux dire ça, mais après les gens ils vont se dire ouais parce que les gars de ce quartier on est sauvages. Non, non, non. C'est que moi j'arrive à bien maintenir mes pulsions. Parce que des fois il y a des trucs comme quoi je vois, j'ai envie de me péter un plomb. Je vais dire putain mais tu me casses les couilles, vas-y barre-toi. Je vais te partir comme ça. Et là, j'ai pas pu me contrôler. Je lui ai dit mais ça va la tête ou quoi? En gros, ce qu'elle venait de faire, en fait, c'était de nous faire passer pour les gros gaijin, gros lourdeaux, qui étaient venus en voyage pour essayer de pécho, de la Jap, et que la meuf, en fait, l'animatrice, la Bafa, elle n'arrivait pas à nous dire non, en fait. Elle savait pas comment gérer ça. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Mais je lui ai dit, mais en fait, moi, cette fille-là, je vais vous dire un truc. Je l'avais déjà remarqué, en fait. Cette meuf-là, en fait, c'était une meuf, comment dire, qu'on peut définir comme Kiku, ouais, comme Kiku Jap. Une meuf qui va venir avec les cheveux jaunes, roses, bleus en classe et qui va essayer de tout faire pour parler comme une meuf Jap, une voix de petite fille, qui va limite au bord de chialer en fait. C'est quelqu'un en fait qui essaye d'être plus japonais, d'être plus japonaise que les vrais japonais. Et moi, franchement, moi je juge pas. Mais quand les japonais, je demande à mes potes japonais ce qu'ils en pensaient sur les personnes, pour eux, ils trouvent ça pas normal, ils trouvent ça dégoûtant. Donc moi, en fait, j'ai jamais rien contre ces gens-là. Franchement, les Kikujap, j'ai jamais rien eu contre eux. Parce que j'ai du recul. Ils peuvent avoir une passion dans la mesure où ils parlent bien japonais, qu'ils apprennent leurs trucs, qu'ils font pas chez les autres. Mais là, ce Kikujap, en fait, a été venu dans mon espace, dans notre intimité, pour essayer de nous humilier et nous faire passer pour des gros lourdeaux. Et j'ai pété un plomb. Mon pote à l'anglais aussi, mais t'es folle ou quoi? T'es folle, qu'est-ce que tu viens de la ramener? Qu'est-ce que tu viens de nous faire passer? En plus, si tu viens t'excuser pour nous, tu t'excuses pour nous. T'as vu l'âge que j'ai? La meuf, elle devait être la plus jeune, elle devait avoir quoi? Peut-être 19, 20 ans, 21. Et elle vient s'excuser pour des grown-ass men comme nous. Mais ça m'a choqué. En fait, moi, ça m'a choqué. Et là, j'ai compris en fait ce que c'était les Kikuja. J'ai jamais pris ce phénomène au sérieux, mais... Et quand j'ai commencé YouTube, en fait, j'ai commencé... à prendre en compte en fait ce que c'est qu'en gros pour eux les Kikujap en fait c'est que t'as beau vivre au Japon, ils seront toujours mieux que toi parce qu'ils ont regardé des animés, ils ont regardé des dramas, parce qu'ils ont regardé des séries, ils connaissent tout, donc eux ils seront mieux que toi et eux ils auront toujours, même si tu parles japonais, eux ils auront toujours plus de connaissances que toi en japonais, alors que la plupart des Kikujap, je vais vous dire un truc, les Kikujap c'est les premiers à craquer au Japon hein. Parce que les Kikujap quand ils viennent au Japon, ils se rendent compte vite fait que le Japon c'est pas Disneyland. Ils se rendent compte vite fait que c'est les seuls excentriques. Moi je m'en souviens, la meuf c'est la seule meuf aux cheveux roses, aux cheveux bleus. C'est la seule meuf aux cheveux bleus dans le campus. Ils se rendent vite compte qu'en fait qu'ils sont seuls dans leur monde, dans leur délire, et que les Japonais en fait ils les prennent juste pour des gens bizarres. En gros moi ça m'a choqué quand j'ai une histoire d'amour, c'est ironique et bien évidemment que c'est ironique. Ouais. Et le truc qui m'a encore le plus choqué c'est qu'elle elle se sentait pas, comment dire, coupable, elle se sentait pas impolie, elle se sentait pas irrespectueuse d'avoir fait ça. D'être venue s'excuser de nous alors que la fille elle était pote. Vous savez comment elle a regardé la meuf, la Jap, quand elle est venue faire ça? Elle a regardé du genre, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle vient se mêler? Je comprends même pas ce qu'elle dit. Elle a acquiescé, elle a fait oh, ok. Mais en gros, elle était en mode... Et après, elle est revenue nous parler après, en mode, voilà, comme si rien s'était passé. Mais moi, je trouve ça choquant. Et depuis que j'ai commencé YouTube, j'en ai eu trop des comme ça. Qui viennent me dire, laisse les Japonais, tu connais pas, tu sais pas. Mais comment tu peux, toi, plus connaître que moi qui vis au Japon, moi qui est en couple avec une Japonais, moi qui côtoie des Japonais, moi qui ai travaillé. J'arrive pas à comprendre, en fait, leur philosophie. J'arrive pas à comprendre. Donc voilà. Donc moi, si il y a une morale à retenir de cette histoire, comment dire, mon histoire d'amour, entre guillemets, avec une Kikujap, c'est... voilà, vous pouvez être fan du Japon, mais ne soyez pas un fanatique, parce que déjà, ça va faire peur les Japonais. Et prenez en compte que, voilà, le Japon, ça vous appartient pas, hein, c'est pas vos darons, hein, les Japons. C'est pas vos darons, hein, voilà, c'est à tout le monde. Hein.
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Je sais que voilà, les fanatiques en général du Japon, ils n'aiment pas mes vidéos parce que mes vidéos sont beaucoup trop réalistes. Je parle beaucoup trop vrai. Mais voilà, je vous préviens juste que si vous venez au Japon et que vous allez faire face à ce genre de personnes, vous allez faire face à ce genre de personnes qui vont penser être plus japonais que les japonais eux-mêmes, qui vont essayer de vous humilier, vous rabaisser devant les japonais pour leur montrer que eux, moi je suis pas comme lui, je suis pas un gaijin comme lui, moi je mange avec des baguettes, moi je mange du natto, même s'ils aiment bien, moi je mange du nori, moi j'aime tout ça. Il va y avoir des gens comme ça qui vont vous rabaisser et soyez prêts, franchement. Et ne soyez pas démontés par ce genre de personnes parce que voilà, moi je trouve vraiment ces genres de personnes, ils sont vraiment dans un monde et c'est vraiment pas représentatif des vrais fans du Japon à proprement parler, qui connaissent vraiment la culture et qui sont pas vraiment dans le cliché, genre se balader avec des bandeaux Naruto et des, comment dire, des shurikens dans la poche. Ça me rappelle quand j'étais à la fac en première année qu'il y avait une meuf, on l'appelait Naruto, elle avait des shurikens dans son truc, elle avait le bandeau de Konoha dans le truc, franchement ça m'a tué. Donc voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'est une petite histoire, une petite story time que j'avais dans le sac et que j'avais envie de vous en parler. Donc voilà, donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Si elle a eu raison de venir s'immiscer comme ça dans une conversation pour faire la japonaise alors qu'elle n'est pas japonaise, en ne sachant pas vraiment la relation qu'on entretenait avec cette femme, l'animatrice Bafa, ou si elle a entièrement raison, ouais, vous êtes des étrangers lourds, elle a le droit de prendre la défense d'une japonaise qui a l'air un peu plus en démunie, voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, la bise.